Là-dessus, on passe à la chronique C'est ta fête avec Geneviève Langlois. Comment vas-tu, Geneviève? Je vais toujours très bien avec vous, messieurs. C'est vrai, ça on te le confirme. Nous aussi. On est toujours heureux de te voir. Écoute, tu soulignes l'anniversaire de Serge Savard. Exactement, Serge Savard qui soulignait son 70e anniversaire quand même vendredi, alors que nous, on soulignait l'anniversaire de Yannick. Le 42e. 42e. Bon, Serge Savard qui a joué pour les Canadiens de 1966. Bon, petite saison, début, 2 matchs avec l'organisation, jusqu'en 1981. Et en 15 saisons avec les Canadiens, il a soulevé la Coupe Stanley à 7 reprises comme joueur. Et ensuite, après sa retraite avec les Jets de Winnipeg en 83, il a ensuite été directeur général des Canadiens pendant 12 ans, où là, il a soulevé la Coupe Stanley à 2 reprises. Alors, je lui ai téléphoné vendredi pour savoir un peu comment il allait, ce qui se passait dans sa vie, qui nous donne des nouvelles en dehors un peu du hockey. On l'écoute. J'ai appelé pour vous souhaiter bonne fête. Bon, c'est gentil. Je vous appelle pour avoir un peu des nouvelles de vous et savoir ce que M. Savard aime faire en dehors du hockey. Est-ce que vous avez d'autres passions? Moi, j'ai ma passion, naturellement. Le hockey a été à peu près toute ma vie. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je le dois beaucoup au hockey. C'est le hockey qui m'a parti en affaires. Ma deuxième passion a été l'immobilier. Puis au niveau de l'immobilier, là, vous avez été propriétaire de l'hôtel Marriott Château Champlain de Montréal. Est-ce que vous, c'est toujours dans l'hôtellerie? Oui, écoutez, ça a été une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, on était propriétaire de notre compagnie, TMSA à l'époque. On était propriétaire du Château Champlain. On a eu à une époque 4 hôtels. On était dans les maisons de personnes âgées. Maintenant, c'est beaucoup plus vers l'immobilier comme tel, vers des propriétés surtout personnelles, là, qui me tient occupé là, pour une bonne partie du restant de ma vie. Et vous qui êtes beaucoup impliqué dans le hockey depuis toujours, est-ce que vous avez la même passion pour le hockey ou est-ce qu'elle s'est effritée un peu avec le temps? Là? Du tout. Ça change beaucoup. Nos priorités changent. Naturellement, lorsqu'on est joueur, c'est notre vie. On a travaillé à partir de l'âge de 10-12 ans pour arriver là. Puis si on réussit à arriver là, c'est un exploit. Puis c'est notre passion. Lorsque je jouais ou j'étais gérant général, c'est sûr que j'aurais cancellé un paquet d'affaires à cause du match. Mais aujourd'hui, si j'ai quelque chose de planifié, c'est sûr que je ne changerai pas mon itinéraire parce qu'il y a un match de hockey. Mais après la retraite, on passe à d'autres choses. On reste des amateurs de hockey. Naturellement, ayant été très près, on est encore, on suit ça encore beaucoup, mais quand même beaucoup moins là, quand même que dans le passé. Là. On est des fans, mais notre enthousiasme diminue un peu, même si on suit ça de très près. Là, j'ai une source fiable. Votre secrétaire me dit que votre fête est en même temps que celle de votre femme. Même année de naissance également. C'est particulier, ça, quand même. C'est assez particulier. Nous l'avons su là, la journée qu'on a décidé de se marier, lorsqu'on a sorti son baptistère, parce qu'on l'avait fêté toujours le 27. Mais lorsqu'on s'est marié, on s'est aperçu que madame avait été baptisée le 27, mais née le 22. Alors, on est des jumeaux, puis nous avons eu 2 enfants qui sont venus au monde la même date aussi. Pas le 22, mais les 2 enfants sont venus au monde à une même date. À l'époque où j'étais avec le club de hockey canadien comme joueur, Jean-Claude Tremblay était de la même date que moi. La femme de Jean Béliveau était à la même date que moi. Fait qu'il y avait beaucoup de monde dans le milieu du hockey. Elmer Lack, pour les plus vieux, là, qui était un grand joueur du Canadien, dont son chandail est retiré, était du 22 janvier aussi. Alors, on avait beaucoup de monde dans le monde du hockey et on se réunissait tous cette journée-là. Jean Béliveau, son épouse, Jean-Claude Tremblay, moi, c'est arrivé souvent qu'on fêtait nos anniversaires ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Pas grand-chose, madame. Pas grand-chose. Juste d'être aussi jovial pour mon appel téléphonique de l'an prochain. Hey, je vous le promets. Merci infiniment, M. Savard, d'être un homme sympathique, très généreux. Ça fait un bonheur de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne fête. Au revoir. Bye-bye. Donc, tu le rappelles l'année prochaine? Bien, certainement. Il m'a invité lui-même à lui téléphoner. Serge Savard, là, qui a été honoré, je tiens à le dire, là, au titre d'officier de l'Ordre du Canada et décoré chevalier de l'Ordre national du Québec. Dans un autre ordre d'idée, c'est la fête de ma belle-mère aujourd'hui. Faut pas que t'oublies. Faut pas t'oublier, ça fait 12 ans qu'elle souligne son 50e anniversaire. Bonne fête, Lise Fournier. Donc, là, 62. Chut, c'est secret. Bonne fête, Mme Fournier, de la part de toute l'équipe du 5 à 7. Merci, Geneviève. Je te le dis. Bye-bye.